Est-ce que le Parti indépendantiste compte donner un coup de pouce au taux de natalité des Québécois? Si oui, comment compte-t-il faire? Le Parti indépendantiste veut certainement donner un coup de pouce au taux de natalité du Québec. Écoutez, on ne propose pas de faire l'indépendance nationale pour ensuite voir notre nation disparaître parce qu'elle ne fait pas assez d'enfants. S'il y a bien une raison fondamentale pour vouloir faire l'indépendance, c'est d'assurer la conservation de notre nation. Et ça passe nécessairement par des politiques généreuses, sur le plan financier, qui favorisent les naissances. Tu sais, pour régénérer une nation, une population, ça prend 2,1 enfants par femme. En ce moment, au Québec, c'est environ 1,7, et à Montréal, 1,4. Et ça dure depuis plus de 40 ans. Et pourtant, le Québec a des politiques familiales généreuses. Le problème, c'est qu'on n'offre pas le vrai choix aux femmes. C'est-à-dire que lorsqu'on a instauré, par exemple, le système de CPE, c'est qu'on n'a pas offert la liberté de choix aux femmes. C'est-à-dire que les femmes sont contraintes d'inscrire leurs enfants au CPE. Et ça coûte, comme on sait, 7 $ par enfant par femme. Mais ça coûte aussi à l'État environ 12 000 à 12 500 $ par enfant, par place en CPE. Donc 12 500 $ par année. Alors, plutôt que d'imposer ce modèle-là mur à mur au Québec, à l'ensemble des Québécoises, nous, on croit qu'il faut offrir la liberté de choix aux femmes qui désirent avoir des enfants. Alors, ce qu'on proposerait, nous, c'est plutôt de verser ça dans le système des CPE, c'est d'offrir un chèque aux mères de 12 500 $ par année par enfant, jusqu'à majorité. Comme ça, les femmes qui désirent avoir plus qu'un enfant ou deux, ben, pourront le faire. Elles auront le choix. Et elles seront libres de dépenser le 12 500 selon qu'elles l'entendent, c'est-à-dire pour favoriser les intérêts de leur famille. Chose qui est sûre, c'est que ça se paye des enfants. C'est-à-dire, les gens au Québec travaillent fort, la classe moyenne travaille très fort, puis elle est prise à la gorge. Hein, les impôts ne cessent d'augmenter sous diverses formes, des taxes, des tarifs, etc. Et le pouvoir d'achat de la classe moyenne stagne, voire régresse. Alors, dans un tel contexte, leur demander de faire des enfants pour faire des enfants, c'est insensé. Je veux dire, ils ne vont pas s'appauvrir davantage pour avoir des enfants. Là. Donc, c'est le rôle de l'État, avec des politiques vigoureuses sur le plan de la natalité, donc des soutiens financiers adéquats, de favoriser l'augmentation du taux de natalité.